Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, j'ai envie de parler. Et comme diraient certains, je vais dire les termes. Il faut rétablir une certaine vérité par rapport à un événement concernant un personnage de l'univers Star Wars que j'ai toujours trouvé peu intéressant et qui est pourtant responsable en grande partie de la disparition de l'Ordre Jedi et du déclenchement de l'Ordre 66. Le maître Jedi et membre du Haut Conseil Jedi, c'est pas rien, Shakti. Alors certains vont me dire « Non, je sais pas ce que tu racontes, l'Ordre 66, c'est la faute de Palpatine et des Kaminoans. » Oui, bien sûr, je n'ai jamais dit le contraire. L'Ordre 66 est bien l'idée de Palpatine et ce sont bien les Kaminoans qui ont exécuté cette idée. Et bien sûr, c'est Palpatine qui a déclenché l'Ordre 66. Pas de problème. Mais là où ça coince, et c'est le but même de la vidéo, Shakti est responsable de la chute de ses frères et sœurs à cause de l'Ordre 66. Je vais tout vous expliquer pour plus de clarté. Retournons à l'époque de la guerre des clones. Plus précisément vers la fin de la guerre des clones, 19 ans avant la bataille de Yavin, donc très peu de temps avant l'épisode 3 de la saga, et donc du déclenchement de l'Ordre 66. La bataille fait rage sur la planète Ringovinda, entre les séparatistes et la République, exprimée par l'Ordre Jedi et les clones. Vous connaissez tous le schéma avec les Jedi généraux et leurs soldats. Mais pour ceux qui ne savent pas, un accident très grave est arrivé durant ce conflit du côté des Jedi et des clones. Alors qu'Anakin est accompagné par les deux maîtres Jedi Tipli et Tiplar, l'un des clones, appelé Tup, commence à avoir des maux de tête. Selon ses propres mots, il ne se sent pas lui-même. Mais surtout, sans savoir pourquoi, il prononce le mot Jedi de manière menaçante. Et c'est durant la reprise de la bataille que le malheur arrive. Comme s'il était contrôlé, Tup enlève son casque et prononce les fameux mots « Les bons soldats obéissent aux ordres ». Et d'un coup, il assassine le maître Jedi Tiplar d'un coup de blaster dans la tête. Je pense que là, vous l'avez compris, il y a eu un bug par rapport à la puce inhibitrice qui a fait, on va dire, déclencher entre guillemets l'Ordre 66 plus tôt que prévu, du moins dans ce clone. Ça, c'est vraiment le contexte de base pour comprendre la suite. C'est hyper important, puisque tout part de là. Ne sachant pas bien sûr ce qu'il a, Tup est finalement rapatrié sur la planète Kamino pour être examiné. Là-bas, ils sont bien sûr accueillis par les Kaminoans, mais surtout par Shakti. Shakti a été envoyé directement par le Haut Conseil Jedi sur Kamino pour représenter la République, mais surtout l'Ordre Jedi. En tant que telle, elle supervise l'initiative de l'armée des clones. Donc, niveau responsabilité, on est déjà très haut. Elle surveille la production, elle aide à former les clones pour le combat, etc. Et bien sûr, en tant que Jedi et membre du Haut Conseil, elle répond directement du Haut Conseil. Bon, arrivé là-bas, Tup est pris en charge par les Kaminoans. Shakti, elle, demande ensuite, ou plutôt ordonne à Five, l'ami de Tup, de rester sur Kamino pour l'examiner et voir s'il n'est pas infecté. Parce qu'à ce moment-là, ils pensent tous à un virus qui contamine les clones. Bien sûr, je le précise, mais Shakti est celle qui dirige les analyses. Après les analyses, Shakti met en avant l'idée que ce n'est pas un virus, mais un lavage de cerveau. Elle fait par la suite son rapport au Haut Conseil Jedi comme elle doit le faire, et leur explique qu'il a sûrement subi un lavage de cerveau par les séparatistes. Jusqu'à là, bien sûr, tout va bien. D'ailleurs, le Haut Conseil, eux, ordonne à Shakti de faire venir Tup au Temple Jedi pour analyser son esprit avec la Force. Shakti s'exécute. Vous l'avez compris, hein, tout ça est une affaire en réalité qui ne concerne que les Jedi, d'où les ordres du Haut Conseil. C'est un maître Jedi qui a été tué par un clones qui se battent aux côtés des Jedi. Donc, c'est tout à fait logique. Five, de son côté, en secret, scanne le cerveau de Tup et découvre ce qui semble être une tumeur. Vous l'avez compris, cette tumeur est en réalité la puce inhibitrice, puce qui contient notamment le protocole 66. Bien sûr, les Kaminoans veulent cacher cette tumeur / puce inhibitrice en disant que c'est un virus et veulent tuer Tup pour examiner son cerveau. Mais en réalité, ils veulent juste éliminer les preuves de la puce inhibitrice. Five, voyant qu'il ne peut pas faire confiance aux Kaminoans, il se dit que les Jedi et surtout Shakti va le croire concernant cette puce. Il réussit donc à extraire en cachette la puce de Tup avec l'aide du droïde. Bon, entre-temps, malheureusement, Tup meurt. Mais maintenant, ils ont la puce.
Shakti va pouvoir prévenir les Jedi qu'une tumeur est bien dans la tête des clones et qu'il va falloir l'examiner. Eh bien non. Sans savoir pourquoi, d'un coup, Shakti décide de ne pas faire son rapport au conseil comme elle doit le faire et comme elle l'a déjà fait, elle prévient plutôt Palpatine, alors que c'est une affaire qui concerne les Jedi. Elle représente les Jedi. La République, oui, d'accord, mais les Jedi avant tout, c'est une membre du Haut Conseil. Si c'était un sénateur qui avait été envoyé sur Kamino pour superviser les clones, j'aurais dit pas de souci. Mais là, c'est un maître Jedi choisi par le Conseil. Et vous savez aussi bien que moi que durant cette période, les Jedi font tout pour garder les affaires qui concernent les Jedi entre eux. Ils font toujours en sorte de gérer les choses eux-mêmes sans l'implication du Sénat galactique et du chancelier. Ce n'est pas un secret, l'ordre Jedi, notamment le Haut Conseil, n'apprécie pas le Sénat ni le chancelier. Mais Shakti a fait l'erreur de ne pas informer les Jedi sur cette puce, préférant le chancelier, alors qu'elle sait pertinemment qu'elle doit prévenir le conseil et que le conseil donne ses ordres par la suite, et non le chancelier. Preuve en est, écoutez ce qu'elle dit au début de l'épisode. Et j'aviserai le conseil des Jedi de l'éventualité d'un scanner atomique du cerveau et verrai comment ils souhaitent procéder. Cela indique bien que le conseil Jedi dirige cette affaire. Sinon, elle aurait prévenu Palpatine, comme elle vient de le faire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas prévenu le conseil. Certains vont dire « oui, mais c'est pas de sa faute, elle doit aussi prévenir Palpatine, c'est le chancelier, etc. » Sauf que comme je l'ai dit, lorsque c'est une affaire de Jedi, cela doit rester entre les Jedi. Quoi qu'on dise, Shakti sert le Haut Conseil avant tout. Et elle aurait dû en premier prévenir le Haut Conseil concernant cette tumeur, exactement comme elle l'a fait lors de son premier rapport, puisque ce sont des Jedi qui combattent aux côtés des clones, donc le danger est vers eux, mais surtout, elle aurait dû tout simplement prévenir le Haut Conseil, ce qu'elle n'a pas fait. Pour moi, c'est la première grosse erreur de Shakti. Bon, elle se rattrape par la suite, heureusement, en disant que la puce va quand même être envoyée au temple Jedi malgré les ordres de Palpatine. Là encore une fois d'ailleurs, cela prouve que c'est bien le Conseil qui décide et que c'est bien une affaire de Jedi. Mais le problème est malheureusement déjà là. Elle aurait dû prévenir le Haut Conseil au lieu du chancelier, sachant pertinemment que c'est une affaire de Jedi. Elle vient de le prouver à l'instant. Entre-temps, de son côté, Five se fait aussi enlever sa tumeur et découvre finalement que c'est bien une puce. Mais il découvre surtout que cette puce est dans la tête de tous les clones. Five tente ensuite de dévoiler le secret de la puce à Shakti en lui disant que les puces doivent toutes être extraites de la tête des clones pour éviter un nouveau désastre. C'est logique. Et c'est tout à fait normal. Et Shakti décide de finalement croire entre guillemets Five en lui disant qu'elle va l'emmener sur Coruscant auprès non pas des Jedi, comme elle l'avait décidé plus tôt en voulant apporter la tumeur, mais auprès du chancelier. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Plutôt, elle décide de ne pas écouter le chancelier en envoyant la tumeur au temple Jedi. Je veux que ce prélèvement ainsi que les données soient prêts à partir pour le temple Jedi. Pas au temple Jedi. Elles seront envoyées au centre. Mais après que le Jedi a fait en premier une série d'analyses. Je m'y oppose. Et maintenant qu'elle découvre que cette tumeur est en réalité une puce inhibitrice présente dans la tête de tous les clones, elle souhaite emmener Five et la puce auprès du chancelier et non auprès des Jedi comme elle avait prévu de le faire. Elle a affirmé elle-même vouloir que les Jedi analysent le tout en premier. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, alors qu'elle a fait une découverte encore plus importante que la tumeur à l'origine. Encore une fois, elle désobéit au Conseil Jedi, alors que plus tôt, elle affirmait que les Jedi devaient être les premiers à analyser tout ça. Je dois personnellement remettre la tumeur au chancelier, ce sont ses ordres. Vous pouvez vous y opposer tant que vous voulez. Et ce sera mon dernier mot. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'a même pas prévenu les Jedi de l'avancée concernant cette histoire. Alors que, je suis désolé, je me répète, je le redis, mais elle avait affirmé encore une fois que les Jedi étaient prioritaires. Si le Conseil n'était pas en conflit entre guillemets avec le Sénat et le chancelier, si Shakti n'avait pas affirmé que les Jedi étaient la priorité, on aurait pu dire, oui, elle sert la République, donc c'est logique. Sauf qu'elle sert surtout les Jedi, comme elle le met en avant plusieurs fois. Et c'est cette erreur qui va être fatale pour les Jedi. Reprenons. Bon, là, personnellement, je trouve que c'est un peu abusé. Alors qu'ils se rendent à Coruscant, la Kaminoenne drogue en douce Five.
Le tout juste devant Shakti, qui ne ressent rien. Shakti est un maître Jedi, ce qui veut dire qu'elle aurait dû ressentir le moindre stress de Five qui est juste derrière elle, ou même elle aurait dû ressentir les mauvaises intentions de la Kaminoan. Je peux comprendre qu'on ne puisse pas sentir les mauvaises intentions de Palpatine, c'est tout à fait normal, il se cache dans la force, etc. Mais là on parle d'une Kaminoan. Shakti aurait en principe dû ressentir les mauvaises intentions de cette dernière. C'est un détail, mais je trouve ça un peu facile entre guillemets. Finalement, ils arrivent à Coruscant et rencontrent Palpatine. Et là, ça me détruit. C'est à partir de là que Shakti a, selon moi, trahi les Jedi. J'imagine que vous avez veillé à ce que cette affaire reste extrêmement confidentielle. Évidemment, monsieur. J'en suis ravi. Évidemment, monsieur. Là, on vient tout simplement d'apprendre que Shakti a gardé cette histoire pour elle, et ça sur ordre de Palpatine. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas prévenu les Jedi. Je suis désolé, mais pour moi, c'est une trahison. Et ce qui est encore plus horrible, c'est que Shakti boit les paroles de Palpatine. Le truc, c'est que si Shakti avait envoyé la puce comme elle avait prévu de le faire au temple, ils auraient pu l'analyser, ils auraient pu fouiller l'esprit de Five et de Tup avec la force. C'est exactement ce qu'ils avaient prévu de faire. Le conseil lui avait ordonné de tout ramener au temple Jedi. Sauf que Shakti a préféré écouter le chancelier en trahissant les Jedi. Selon Shakti, si Five est dans cet état, c'est parce qu'il s'est retiré la puce, alors qu'elle ne connaît même pas la raison réelle. Et cette raison, elle aurait pu l'avoir si elle avait fait ses rapports au conseil et si elle avait emmené Five, la puce et Tup comme le conseil l'avait ordonné au temple Jedi. Encore une fois, pour moi, c'est mon point de vue, mais c'est une trahison. Elle a désobéi au conseil au profit du chancelier. Surtout en gardant cette histoire pour elle. Voilà pourquoi, à mes yeux, c'est mon point de vue bien sûr, respectez-le comme je respecte le vôtre, Shakti est responsable de la chute de l'ordre Jedi avec l'activation de l'ordre 66. Si elle avait favorisé les Jedi et non le chancelier, l'ordre 66 aurait pu être découvert. Voilà personnellement mes arguments. Bon, la suite avec Five, vous la connaissez, malheureusement il se fait tuer et le secret de la puce inhibitrice et du protocole 66 meurt avec lui. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Encore une fois, c'était mon point de vue sur la question, sur les événements. Chacun a le sien. N'hésitez pas à partager le vôtre dans le respect avec vos arguments. On n'oublie pas le petit like, le petit pouce bleu pour le travail fourni, ça fait toujours plaisir. Le commentaire, encore une fois, pour me donner votre avis. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.